Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de novembre et décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez tous maintenant bien. Je rappelle simplement que du côté droit du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Taureau. Et l'autre côté, c'est la lecture pour la personne qui occupe votre cœur ou votre esprit. 3 de bâton et le valet de coupe. La personne qui occupe votre cœur ou votre esprit, mais sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que celui qui vous est destiné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vous encourage à aller voir votre signe ascendant, mais surtout lunaire, qui vous parle davantage de vos émotions, histoire de regrouper les informations et de décider vous-même de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Je vous rappelle aussi que cette lecture a son extension sur mon site internet et qu'elle se trouve dans les hors-séries. Les liens sont de toute façon là-dessous, hein, d'accord? Alors, voilà, je crois qu'on a tout dit de principal. Allons-y, on va commencer. Le point de départ de votre relation, c'est ici, la première position. Le point de départ, c'est le roi de denier. C'est une très belle perspective. Le roi de denier est ici pour nous apporter sa confiance en la vie, sa confiance en l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il a du patrimoine. Ce qu'il bâtit, ce qu'il construit, il le fait pour durer dans le temps. D'accord? C'est un bâtisseur, le roi de denier. C'est le maçon de sa vie sentimentale. Il pose des pierres les unes sur les autres lorsque la précédente est solidement ancrée. Il bâtit vraiment quelque chose pour construire, pour durer dans le temps. L'autre élément important, c'est qu'il s'agit d'un roi. Le roi ici nous explique que la relation a confiance, elle est confiante, elle est saine, elle est solide. Moi je dirais excellente base pour démarrer une relation. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est aussi la carte du signe du taureau, comme vous l'êtes. Alors, les deux prochaines positions sont votre état d'esprit à vous. Et on a le valet de denier et le chevalier de bâton. Waouh! Bah dites donc, vous êtes tout feu, tout flamme. Le chevalier de bâton nous explique que dans votre tête, votre état d'esprit est à l'aventure. Vous voulez de la passion, vous voulez du feu, vous voulez de la vie, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça déménage, vous voulez de l'aventure, vous voulez du piment, vous voulez voilà des choses comme ça. C'est vraiment, je veux vivre. D'accord? Et le valet de denier, ici, nous explique que vous êtes dans une démarche de démarrer quelque chose de nouveau, de concret. Vraiment, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est aussi l'état d'esprit de l'enfant qui veut s'amuser, qui veut rire, qui veut des éclats de rire dans sa vie. C'est plein de vie tout ça. Mais c'est une vie, c'est une énergie que vous avez l'intention de faire fructifier. D'accord? C'est pas, pour ce soir tout va bien et puis bah, demain on verra. Non, vous avez vraiment l'intention d'amener ça tous les jours, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous êtes dans une démarche, dans un état d'esprit de construction, de bâtisseur de votre relation. L'état d'esprit de votre partenaire, waouh, punaise. Oh. Ah, d'accord. Alors, il a le roi de bâton et il a la 5 de denier. Alors, le roi de bâton est sorti en premier. Donc, il a une très forte maturité, une grande responsabilité de ce qu'il veut, de ce qu'il décide et de ce qu'il choisit. Le roi de bâton, c'est aussi un roi, hein, contrairement à vous ici où vous êtes, vous, le chevalier de bâton. Vous êtes plus dans la joie, dans l'amusement, dans les jeux. Lui, il va être plus, lui ou elle, hein, vous adaptez en genre bien évidemment, il va être plus dans la responsabilité de ce lien. Un lien de passion. C'est le feu, c'est la même joie que le chevalier ici de bâton, mais avec plus de responsabilité, avec plus de maturité, avec plus d'assises. Mais
derrière ça, on a quand même cette 5 de denier. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a dû, à un moment donné, passer par une phase de rejet et d'abandon, d'isolement, de sensation d'être une sorte de parasite, et que c'est quelque chose qu'il ne veut plus jamais vivre. Et c'est la raison pour laquelle il est entreprenant dans cette relation. C'est la raison pour laquelle il a cette maturité, il sait à quel moment ça peut faire mal et en fait, il prend en main les choses. Ou il prend les choses en main. Vous le mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Il prend les choses en main, il prend des initiatives, il prend des décisions. Pourquoi? Parce qu'elles sont issues d'un souvenir douloureux. Pas forcément avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui a déjà connu le rejet et l'abandon. Et c'est quelque chose qu'il ne veut surtout pas vivre. Il est exactement à l'opposé. Regardez comme il tourne le dos à cette énergie. Il est exactement à l'opposé. Il a des tatouages pour se faire remarquer. Il est magnifique, tout musclé. Il a besoin d'être reconnu et vu et bon, j'irai pas jusqu'à dire adulé, mais il a beaucoup de charme et il a besoin d'exister à travers ça parce que précisément il a connu l'inverse. Donc vous n'avez pas tout à fait le même état d'esprit, mais vous avez des énergies quand même de passion qui se rejoignent ici, qui se retrouvent. Votre passé à vous est fait de justice. Peut-être un passage au tribunal ou peut-être une forme d'injustice que vous avez vécue. Je n'ai pas l'impression, en tout cas pas avec ce qui se passe ici, mais pour qu'il y ait la justice dans votre passé, il y a dû à un moment y avoir une injustice. Donc là, il y a un rééquilibrage des plateaux de la balance. Bon, voilà. J'ai plus envie de le lire comme un passage au tribunal en termes de rapports matrimoniaux, en termes de contrats, de choses comme ça. À moins que vous n'ayez vraiment vécu que des situations malchanceuses, injustes en termes de relations amoureuses et que là, cette fois-ci, les plateaux de la balance s'équilibrent. Le passé de votre partenaire est à la 2 de denier. Lui ou elle a connu des hauts et des bas émotionnels. Des hauts et des bas, c'est un peu les montagnes russes où son estime de lui-même a été mis à mal, où sa considération pour lui-même a été mise à mal. C'est quelqu'un qui a été rejeté et c'est quelqu'un qui a souffert d'avoir été rejeté. Pas forcément d'avoir perdu une personne qu'il aimait ou qu'elle aimait, mais c'est plus le rejet qui lui a fait du mal que la rupture émotionnelle. Les deux positions suivantes sont les actions que vous vous engagez. Alors, vous vous engagez... D'accord. Alors, la justice, elle vient ici du fait que vous avez effectivement bien été poignardé à un moment ou à un autre. D'accord? Les engagements, les actions que vous engagez sont de choisir votre chemin. Lorsqu'on vit quelque chose de difficile comme ça, comme des coups de poignard ici dans le dos, à un moment donné, on se trouve face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Je baisse les bras ou je me redresse et je continue à vivre. Et ce choix, vous l'avez fait. Et c'est là où la justice se remet en route pour vous. C'est à ce moment-là que les plateaux de la balance se rééquilibrent. Pas parce qu'une faveur vous est faite, mais tout simplement parce que vous avez décidé de vous servir de cette leçon passée, de vous redresser et que vous allez repartir sur votre chemin de vie parce que d'abord, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, je pense surtout qu'au passage, vous avez appris ce que vous deviez apprendre. À partir de là, un échec devient, je ne veux pas dire un cadeau, mais une leçon. Et à partir du moment où la leçon est apprise, les plateaux de la balance se remettent à l'équilibre. Vous avez acquis une expérience, douloureuse, certes, mais vous vous êtes enrichi au passage. Donc, l'action engagée ici, elle est de décider quel chemin vous voulez prendre. Et étant donné qu'il y a la justice ici dans votre passé, pour moi, il n'y a qu'un chemin que vous décidez de prendre, c'est celui de vous redresser. Les actions engagées par le partenaire, les amoureux.
et la 3 de coupe. Alors, les amoureux tout seuls, j'aurais donné une autre version. Mais avec la 3 de coupe là-dedans, pour moi, c'est quelqu'un qui va renouer ou instaurer un mode de vie qui ne le satisfait que lui. Un mode de vie où il n'est pas impossible qu'il y ait des triangulaires amoureuses en permanence. Dans cette 3 de coupe, cette 3 de coupe est traditionnellement lue comme le triangle amoureux. 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme, un amant, une maîtresse, des aventures ici, des aventures là. Elle est traditionnellement lue de cette façon. Ça dépend du contexte, néanmoins, d'accord? Ici, on est dans les actions engagées. On a aussi les amoureux. Alors, étant donné ce que cette personne a vécu ici, je ne pense pas qu'elle soit profondément appelée à s'intérioriser, à se connaître, à partir à la rencontre d'une partie d'elle-même. Je ne pense pas. Ceci dit, je ne peux pas l'exclure non plus. Donc, j'en parle quand même. Il est possible que ce qu'elle a vécu, cette personne lui donne envie de comprendre qui elle est réellement. Et à partir de là, peut-être de partir à la rencontre de la face cachée de sa propre personnalité. Elle peut le faire par le biais aussi de relations amicales, de son réseau d'amis. Je parle, je me confie, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, ce genre de choses. Ma lecture à moi, néanmoins, n'est pas celle-là. Ma lecture à moi, c'est que cette personne qui a beaucoup souffert de rejet et d'abandon, qui est très charismatique, d'accord? Moi, je crois que cette personne met en place un mode de vie très égoïste où cette personne ne pense qu'à s'amuser. Point. C'est quelqu'un qui est perpétuellement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, des autres, de plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui a autour d'elle un réseau où se mélange amitié, amour. Voilà, je le lis comme ça. On en saura peut-être un petit peu plus avec l'extension, on va voir. Le conseil qui vous est donné à vous, Taureau, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie qui vous invite alors, à la prudence, à l'économie, à ne pas sortir de votre zone de confort. C'est pas le moment, c'est trop tôt. Il y a encore ici une blessure qui doit se soigner, qui doit être guérie, qui doit être nettoyée. C'est en train de se faire, hein, avec la justice ici et puis surtout ce chevalier de bâton qui reprend goût à la vie, qui a envie de rire, qui a envie d'éclat de rire, qui a envie de jeu, voilà. Donc c'est en train de se faire, mais c'est encore trop tôt. Le conseil ici, c'est jouer la prudence, jouer la zone de confort dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit d'amour propre, que ce soit aussi en termes d'émotion. Le conseil donné à votre partenaire, c'est un tout nouveau départ. Un tout nouveau départ, mais en écoutant sa passion. En écoutant sa passion, en écoutant ce que lui dit son cœur, en écoutant En fait, c'est tout simplement... C'est un peu comme si ce personnage était un volcan endormi. Et le conseil ici qui lui est donné, c'est de permettre à ce volcan de s'exprimer. Il y a beaucoup de choses qui sont contenues, beaucoup d'expressions, de créativité, de feu, d'envie, de passion contenue qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et le conseil ici, c'est oui, laissez tout ça s'exprimer, laissez tout ça vivre, laissez tout ça aller là où ça doit aller et là vers qui ça doit aller. D'accord? C'est pas forcément, quand je parlais ici de vie un peu égoïste et facile, c'est pas forcément quelque chose de malveillant. Je pense que c'est un mode de vie de ce personnage parce que cette personne a vécu quelque chose dans le rejet qui l'a traumatisé. Et ce traumatisme, il est contenu ici avec l'idée du volcan.
c'est intériorisé, c'est enfoui, caché tout au fond de lui ou d'elle. Hein, vous adaptez, on est d'accord. Hein. Et le conseil, c'est non, laissez sortir cette colère enfouie pour que cette personne puisse avoir une vie normale, quelque part. L'issue de votre relation, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'abondance d'amour. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris des chemins chaotiques et l'un et l'autre, mais le point de départ et l'issue sont des énergies stables. Ce sont toutes les deux des signes de terre. Hein. L'impératrice nous ramène à la terre, elle nous ramène à la fertilité, elle nous explique que la nature prend son temps pour s'exprimer et qu'un amour, même s'il a une base extrêmement solide, a peut-être besoin de temps pour se déployer et s'exprimer. Exactement comme la nature, on ne force pas les choses, on laisse le temps au cycle de se faire. Vous avez suffisamment de choses à faire de part et d'autre. D'accord ? Voilà mes très chers. Alors, on va voir notre petite extension avec tout ça. Elle est un peu plus longue, votre lecture, je suis désolée. J'avais promis de les contenir dans un délai qui ne dépassait pas 20 minutes. Alors, on y va. On va commencer avec ce roi de denier. Ici, qu'est-ce qu'on a avec notre bon roi de denier? On a le chevalier de denier. Ça a pris du temps pour arriver là où vous êtes. Le passé, on l'enlève, on n'en a plus besoin. Alors, après, vous, votre état d'esprit, ici, avec le chevalier de bâton et le valet de denier, vous qui avez envie de rire et d'éclat de rire et de joie, vous avez envie de justice dans votre vie. Vous n'avez pas dû rire souvent. Et du coup, vous avez envie de rattraper peut-être ce temps perdu, ce temps passé. Votre partenaire avec ce magnifique roi de bâton, waouh, la tour. Ce que ce personnage a vécu l'a laissé à terre. D'accord? Ça l'a... Voilà. On m'arrête là. Les actions que vous vous engagez. Les actions que vous vous engagez ici avec la 10 d'épée et la 2 de bâton, c'est le roi d'épée. Ça peut être une procédure aussi, ça peut représenter un avocat. Les actions engagées par votre partenaire ici sont la 4 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Le conseil qui vous est donné avec justement cette 4 de denier, c'est 8 de denier. Travailler, travailler, travailler. Et puis votre partenaire avec cet as de bâton, il a ou elle a la tempérance, signe de guérison et de patience. L'issue de votre relation avec l'impératrice, on a l'impératrice. Allez, on vous en met une deuxième. 2 fois l'impératrice, hein, faut le faire quand même. Hein. Oh, punaise, 10 de coupe. La petite maison dans la prairie, le bonheur absolu, le bonheur parfait. Peut-être aussi des signes de grossesse là-dedans. Ok, on va voir ça durant l'extension. Ok, alors je vous laisse ici. Ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et les autres, on va tâcher de se retrouver la semaine prochaine pour une autre lecture. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.